Ça vous sera très utile d'ailleurs pour voir des photos du prochain sujet en allant voir la page web ou la page Facebook, parce que vous savez, bon, la poule aux œufs d'or, c'est un mythe qu'on poursuit depuis longtemps. On continue à courir après puis on attend. Mais on a maintenant, Lionel, la poule aux œufs bleus, et c'est produit au Québec. C'est un éleveur qui en produit à la ferme des Patriotes. C'est à Saint-Ours en Montérégie. Alors des œufs bleus qui sont en plus biologiques, mais bon, il y en a pas beaucoup sur le marché. Non, il y en a encore très peu sur le marché, mais si les choses vont bien, on pourrait en trouver bientôt davantage. Et l'éleveur, bien, c'est Serge Lefebvre que je suis allé rencontrer à la ferme des Patriotes à Saint-Ours, c'est la vallée du Richelieu ou de la Richelieu, parce que c'est une rivière, et dans des bâtiments tout à fait modernes et fort bien équipés. Et il y a là des pondeuses, pourrait-on dire, de type conventionnel, des poules standards. Là, Ils font des œufs bleus ou brun ou blanc. Ouais, beige ou blanc la plupart du temps. Des races habituelles, pourrait-on dire, mais tout ça sous régie biologique. Ce sont la ferme des Patriotes produit des œufs biologiques. Et il y a aussi, depuis moins longtemps, un peu des races plus rares, des souches génétiques que l'on a acquis d'Europe, des poules très foncées, par exemple, des poules de type Marans, et d'autres plus pâles qui sont des poules Armoricanas, probablement issues, ça c'est moi qui le dis là, après une petite recherche, probablement issues de souches génétiques d'Amérique du Sud, peut-être du Chili, mais qui elles-mêmes seraient venues de Polynésie. Mais on fera vous pas avez fait la recherche généalogique des poules, vous? Non, pas au complet, très, très sommairement. Mais on réglera pas cette question de la généalogie des poules. Toujours est-il que ce sont des souches génétiques qui sont très rares. Et ici, il y en a très peu. Quelques troupeaux aux États-Unis, un troupeau au Canada qui est celui de M. Lefebvre. Et toujours est-il que les nouvelles poules à la ferme des Patriotes donnent des œufs bruns, très foncés dans le cas des Marans et des œufs bleus ou turquoises dans le cas des poules Armoricanas. Alors, petite tournée des nouveaux poulaillers, en fait, des bâtiments de ponte très modernes, comme je le disais, et conçus pour la production certifiée biologique. Les pondeuses, vous savez, en tout cas celles que je suis allé voir, elles sont très bien élevées. Et comme va l'expliquer... Ils sont polies. Oui, elles sont très polies. Ils ont donné la main en Alban. Presque. L'aile, me donne l'aile. Et comme va l'expliquer d'ailleurs le producteur Serge Lefebvre, il faut être aussi très poli et très correct avec elles. Par exemple, il faut frapper avant d'entrer. En fait, vous cognez, c'est pour avertir les animaux qu'il va y avoir du mouvement. Oui, effectivement. C'est une habitude ici qu'on a pris de cogner dans la porte. Donc, ils savent qu'il y a quelqu'un qui va entrer dans la bâtisse. Donc, ça l'évite qu'elles s'énervent lorsqu'elles voient entrer quelqu'un dans le poulailler. Elles ont l'air habituées au signal parce que les poules sont très calmes. Effectivement. Elles sont vraiment calmes. Assez calmes. Ce sont des poules blanches avec quelques taches gris-noires. Oui, pour celle-là, oui. Mais plus loin, vous allez voir une autre race de poules où les poules sont noires, complètement. Je tiens dans mes mains ici 2 œufs qui sont... Ça, c'est pas nous qui a provoqué le mouvement. Non, c'est une poule là, qui s'est énervée par elle-même. Là. On est dans le nuage. Effectivement. Non, ce que je mentionnais, c'est que je tiens dans mes mains 2 œufs qui sont d'un brun très foncé. Donc, ça n'a rien à voir avec la couleur de la poule. Donc, si vous avez des poules qui sont blanches, avec des plumes noires, un peu de plumes noires, puis elles vont pondre des œufs brun chocolat foncé. Et là, on change de section. Si vous êtes avec des poules qui sont complètement noires pour la plupart et un peu grisonnées, ces poules-là vont pondre aussi des œufs très foncés au niveau de la couleur des œufs, là, de la coquille, donc d'un brun chocolat très foncé, comme je tiens dans mes mains, là, comme vous pouvez constater. Là. Ah oui, c'est encore plus foncé que de l'autre côté. Foncé, effectivement, oui. Ce sont des poules qui ont quel âge à peu près? Celles-là ont 19 semaines et 4 jours. Elles vont pouvoir pondre jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge d'environ entre 70 et 71 semaines. Un peu plus d'1 an. Exact. Donc ici dans le poulailler, là, vous avez tout là, ce qui est requis pour la production en mode biologique.
Vous avez une partie solide au poulailler que les poules peuvent éventuellement gratter le plancher, etc. là, pour satisfaire un besoin là, de gratter là, le sol. Ensuite de ça, vous avez les perchoirs pour permettre aux poules de se percher. Vous avez les nids pour leur permettre de pondre. Vous avez les mangeoires pour la mouler. Vous avez les lignes d'eau avec les tétines pour l'abreuvement. Et vous avez aussi, ce qui est important, vous avez des fenêtres parce qu'on doit donner accès à la lumière du jour aux oiseaux. Ça, c'est dans les standards biologiques. Donc, si les poules ont un espace de logement d'environ 2 pieds carrés par poule, c'est ce qui est requis par les standards biologiques canadiens. Puis, comme vous voyez aussi, il y a des portes chaque côté de la bâtisse pour permettre aux oiseaux d'aller à l'extérieur lorsque la température le permet. Ah, celui-là est bleu. Voilà, c'est celui-là. OK? Donc, ces races de poules-là pondent aussi ce qu'on appelle des œufs turquoise. Et j'en tiens un dans mes mains présentement. De notre expérience présentement, les poules qui pondent ces œufs-là prennent un petit peu plus de temps à se mettre ou à induire leur ponte. Donc, il y a un petit délai entre les poules qui pondent les œufs bruns et les poules qui pondent les œufs verts. On augmente la superficie sur laquelle les animaux peuvent évoluer pour améliorer leur bien-être. Et curieusement, les poules ont tendance souvent à se regrouper ensemble. Effectivement. C'est un peu paradoxal, mais les poules, comme probablement d'autres espèces animales, se regroupent ensemble pour un sentiment de sécurité. Donc, le soir, lorsque les lumières se ferment, parce qu'ici, les lumières se ferment de façon graduelle pour reproduire l'effet du jour qui passe à la nuit. On suit la chronologie du jour. Effectivement. Donc, si les poules, on peut constater lorsque la nuit tombe et que les lumières se ferment, et ici, les lumières se ferment de façon graduelle pour reproduire l'effet extérieur du jour qui passe à la nuit. Donc, on peut voir que les poules vont se regrouper. Certaines vont se percher, mais d'autres vont vraiment se regrouper là, dans un rond, là, où ils sont assez serrés, collés les unes sur les autres. Ça, on a noté ça dans toutes nos bâtisses. C'est un sentiment de sécurité là, que les poules recherchent. Et il y a une autre section de l'autre côté aussi. La section où on va vraiment avoir des œufs qui vont tous être turquoise. Okay. Ici, les poules sont presque complètement blanches. Oui, sont presque complètement blanches et vous allez noter qu'elles sont aussi plus petites en taille que les autres. Et c'est pas parce qu'elles sont plus jeunes? Non, c'est pas parce qu'elles sont plus jeunes, c'est vraiment la génétique qui fait ça. Et ici, on va lever ou ramasser 98% des œufs dans cette section-ci vont être des œufs turquoise. D'ailleurs, on en voit quelques-uns, là. Oui. Et donc, la race de ces poules-là? Armoricana. C'est une variété de poules qui vient d'Europe, principalement d'Allemagne. Et la source génétique, on a eu l'occasion de rencontrer les propriétaires cet été. Ils sont situés en Allemagne et ont des troupeaux de reproduction aussi en Autriche. Et c'est eux qui fournissent la génétique à la base de la production de ces œufs-là. Ça veut dire que sur le marché, vous arrivez avec un produit biologique, encore une fois, mais encore plus exotique, là, avec des couleurs particulières. Oui, effectivement. On arrive sur le marché avec des œufs différents de ceux qu'on rencontre de façon conventionnelle sur le marché. Donc, on va voir dans l'année qui vient la réponse du consommateur, l'attrait du consommateur, probablement des chefs aussi, des restaurants, envers cette nouvelle façon de présenter les œufs. À l'extérieur, il est bleuté, même très bleuté selon les œufs, là. Mais à l'intérieur, est-ce que l'œuf est différent? À l'intérieur, la composition est sensiblement la même qu'un œuf que l'on achète présentement, là. Donc, que ce soit un œuf brun, un œuf blanc, la quantité de protéines, la quantité d'énergie, d'acides aminés, d'oligo-éléments est la même. Et si on fait un œuf à la coque avec ça, est-ce que la coquille perd sa couleur? Non, la coquille conserve sa couleur.
Ah, donc ça peut être un intérêt de faire des œufs de couleurs variées à la coque. Ah, définitivement. Je pense que ça va être un des attraits là, pour lesquels les consommateurs vont aussi acheter ces œufs-là. Certains consommateurs vont les acheter aussi parce qu'ils savent que ça vient de races plus rustiques. Donc, il faut aussi s'entendre que les oiseaux de cette génétique-là pondent un peu moins d'œufs que les poules qu'on utilise de façon conventionnelle. Donc, vu que c'est des races qui, à la base, sont plus rustiques, ça va faire qu'on va avoir un peu moins d'œufs par poule dans un cycle normal de ponte. Pour l'instant, vous en avez combien de ces pondeuses-là? Ben ici, on en a 5000, pas tout à fait 5000, mais c'est ça. Pour la prochaine année, là, on va travailler avec ces oiseaux-là. Donc, 60% ici du troupeau, normalement, devrait nous donner des œufs turquoise et 40% des œufs bruns plus chocolat. Parce que la couleur, c'est difficile de déterminer la couleur. On ne sait pas d'avance si la poule va donner plus brun ou plus bleu. Effectivement. Comme vous voyez ici dans le parquet où on est, normalement, les œufs vont être vraiment tous turquoise. Mais dans les deux parquets précédents, on peut avoir, même si on a des oiseaux qui sont plus foncés ou blancs tachetés noirs, on peut avoir dans ces deux parquets-là des œufs qui vont être soit bruns ou soit turquoise, dépendamment de la génétique, où la couleur de la poule n'exprime pas vraiment le lien avec la couleur de l'œuf, comme dans le parquet où on est ici. Quand on était jeune, on achetait des bonbons mélangés. Et bientôt, est-ce qu'on va pouvoir acheter des œufs mélangés? Ben, je sais pas. Je pense que pour le moment, on va les mettre en marché de façon séparée. Les œufs turquoises puis les œufs de poule marraine, là, plus bruns, plus foncés. Et on verra éventuellement là, à travers Nutrief là, la façon dont les consommateurs vont recevoir ces œufs-là et la façon dont ils vont apprécier les acheter. Si on a les commentaires que les consommateurs veulent les avoir mêlés, ben peut-être qu'on pourra faire des douzaines ou des demi-douzaines mêlées, mais pour le moment, ils vont être mis en marché de façon homogène. Bien, Monsieur Lefebvre, merci beaucoup pour la visite. Bonne chance pour cet élevage-là et bonne chance particulièrement pour les œufs bleus. Ben merci beaucoup. Serge Lefebvre, visite guidée dans la ferme, à la ferme des Patriotes. C'est ça, et c'est très spectaculaire, et je vous le disais, ce sont des bâtiments tout à fait nouveaux que l'on a construits en régie biologique avec des parcours extérieurs pour les poules et tout ça, et ça spécifiquement pour ces élevages de pondeuses aux œufs colorés. Il y a encore sur la ferme des pondeuses dans des installations conventionnelles, des cages. C'est très bien tenu, il n'y a pas de problème, mais ce sont des installations qui sont appelées à disparaître au cours des prochaines années. Ben merci, on va surveiller ça pour ces œufs bleus. Puis c'est une bonne idée de les agencer comme ça là, dans votre petite douzaine. Là, vous avez un œil, Lionel. Vous avez 3 blanches, 3 blancs, 3 bleus, 3 bruns. Très, très, très joli. Surtout pour les œufs à la coque, vous l'avez mentionné. Ça ferait exotique, mais si je vous invitais et que je vous servais de lac-pan du